J'ai une théorie, mais elle ne va pas vous plaire. Ou peut-être que si. Mais en vrai, je pense qu'elle ne va pas vous plaire. Parce que, en gros, vous avez lu le titre de la vidéo. Je n'invente rien. Je ne fais que relayer une rumeur. D'accord, je ne suis pas scooper. Je le précise quand même pour ceux qui seraient débiles au point de penser que c'est moi qui suis en contact avec des gens qui font fuiter des trucs. Parce qu'il y en a. Il y en a. Mais je suis très content dans un premier temps de vous retrouver aujourd'hui pour parler, pour faire entre guillemets une sorte de spin-off, on va dire, aux différentes vidéos en lien avec Deadpool et Wolverine, parce qu'on reste un petit peu dans le même thème, mais on ne va pas parler du film. Donc en soi, vous pouvez regarder cette vidéo sans pour autant avoir vu le film Deadpool et Wolverine, ok? Sachant que je vais sûrement te montrer une image de Wolverine, mais qui, ne t'inquiète pas, est tirée d'un trailer et pas les teasers qui sont sortis qui spoilent certaines choses. Non, et c'est une seule image de Wolverine. Donc, comme dirait un chanteur, je ne sais plus qui, mais t'inquiète, il y en a plein qui ont sûrement dit ça, hein, bien sûr. Donc, sachez que oui, je suis très content de vous retrouver, encore une fois, pour parler de Marvel, oui, parce que, en plus, en ce moment, c'est l'actualité du moment, justement. Et parlons, si vous le voulez bien, de cet homme, Hugh Jackman, qui joue donc Wolverine dans Deadpool et Wolverine. Ne vous inquiétez pas, aucun spoil. Ok. Mais il y a une rumeur qui est sortie via My Time to Shine. Alors, je le précise à chaque fois. Ce sont des scoopers, donc il est possible que ce qu'ils disent n'arrive pas. Ils ne travaillent pas dans les studios, ok. Ils relaient certaines choses. Et nous, on relaie les relayeurs en soi. Et en gros, My Time to Shine est une personne qui s'est, oui, trompée, mais qui a dit des choses qui se sont passées. Par exemple, elle a dit quelque chose par rapport à Deadpool et Wolverine, je ne vous dirai pas ce que c'est, mais c'est arrivé. Elle a dit autre chose par rapport à ce même film, et un gros truc, c'est arrivé. Bref, j'ai une forte tendance à la croire, on va dire, ou en tout cas à partir du principe que ce qu'elle dit a des chances d'arriver. Ce qui ne veut pas dire que cela va arriver. C'est comme, je ne dirais pas que c'est comme une théorie, parce qu'une théorie, ça reste théorique, ça reste dans l'imaginaire. Là, ça vient de rumeurs, donc des choses qui se seraient dites. Ok? Je le précise, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas forcément la distinction. Donc Wolverine, a priori, et c'est pour ça que peut-être que ça ne va pas vous plaire, reviendrait dans un film solo, du côté du MCU, mais pas vraiment un film solo, puisqu'a priori ce serait sur ceci. Vous connaissez peut-être l'animosité qui existe entre Hulk et Wolverine. Eh bien, sachez que il y aurait un film, selon My Time to Shine, je le rappelle, il y aurait un film en développement sur Hulk contre Wolverine. Alors, évidemment, on peut y émettre certaines craintes. Personnellement, on va dire que, évidemment, que j'aimerais ce film parce que, à mon avis, on ne tombera pas contre le Hulk qu'on a dans She-Hulk, etc. Ce sera un vrai gros Hulk si jamais ce film est censé arriver. D'accord? En revanche, on peut se poser la question de, mais comment est-ce qu'ils vont faire? Puisque le MCU ne fait pas ça. Le MCU ne fait pas de, ah bah, vous savez quoi? On va faire tel perso contre tel perso, ce sera le titre du film. Les fois où on a eu ça, c'était Thor contre Hulk, mais le film Thor Ragnarok ne s'appelle pas Thor contre Hulk. Là, on te parle d'un film Wolverine contre Hulk, ou Hulk contre Wolverine. C'est là où je trouve ça un peu bizarre. Mais, j'accorde le bénéfice du doute, peut-être que ça n'arrivera pas. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous hyper en vous disant ça va arriver le 23 août 2030. Non, on n'en sait rien, d'accord? C'est juste que c'est vrai que c'est étonnant parce que Marvel ne fait pas souvent ça. Là, récemment, ils ont adapté certaines choses qu'on n'aurait pas cru. Hein, Armor Wars, bientôt. On a eu Secret Invasion en série. Enfin bref, ils ont fait des choses un petit peu, on va dire, surprenantes. Et est-il si surprenant que ça d'avoir un film Deadpool, enfin, Deadpool et Wolverine, non, plus maintenant, mais d'avoir un film Hulk contre Wolverine? Je ne sais pas. Après, est-ce qu'il ne faudrait pas tourner ça dans un autre sens, en se disant que si jamais on a ça, ce serait dans un film à part entière, mais le film ne s'appellerait pas de cette manière-là et ne se focaliserait pas uniquement sur ça. Parce que, en vrai, tu nous fais tout un film, allez, de 1h30, 2 heures, sur Hulk contre Wolverine, qu'est-ce que tu veux raconter?
personnellement, je ne saurais pas. Je pense qu'il y a plein de gens qui sauraient de quoi on pourrait, enfin, ce qu'on pourrait évoquer dans un projet tel que celui-ci. Mais c'est vrai que, à première vue, je me dis, ouais, c'est bien d'avoir une scène telle que celle-ci, mais d'avoir un film sur ça, ça fait peut-être un peu beaucoup. Après, la question c'est, mais comment est-ce que c'est possible? Parce que Hulk appartient à un univers particulier, Wolverine appartient à un univers particulier, ça peut tout simplement être un autre univers dans lequel il y a Hulk et Wolverine, ou, et c'est là où peut-être que ça ne va pas forcément vous plaire parce que ça peut paraître entre 10 000 guillemets crédible, donc c'est une théorie que je vous propose, c'est que ça soit en lien avec ça. Secret Wars. Alors, déjà, si on a un combat Hulk contre Wolverine, j'aimerais bien que ce soit dans ce film-là, et que ce ne soit pas un film à part entière, mais je vais encore vous parler de la théorie que je vous propose depuis maintenant 1 an et demi, c'est que Secret Wars soit partagé en 2 parties, et qu'entre la partie 1 et la partie 2, nous ayons divers projets qui soient en lien avec le Battle World, et qui ne puissent vivre que entre ces 2 films. Je m'explique. En gros, ce que j'imaginais, c'est que ce film, Secret Wars, déjà, soit partagé en 2, pour la simple et bonne raison que ça leur ferait 2 fois plus de profit, puisque si tu dis, oui, alors on va avoir un film Avengers The Secret Wars avec Tobey Maguire, Hugh Jackman, Andrew Garfield, etc., ça fait évidemment 1 milliard, voire 2 milliards. Ok? Mais si tu nous dis en plus, ah bah il y en aura 2, ça fait possiblement 2 milliards de plus pour 2 films que tu pourrais couper. Donc, rentabilité encore plus forte. Donc c'est pour ça que je me dis, peut-être qu'il y aura bel et bien 2 parties. Mais entre les 2 films Secret Wars, ce qui serait intéressant, c'est que si jamais c'est partagé en 2, c'est que le premier film se finit sur, ah bah voilà, Secret Wars, maintenant, on vit avec ça. Et pendant 1 année, on essaie de savoir comment est-ce qu'on va s'en sortir. Un petit peu comme ils l'ont fait avec Infinity War et Avengers Endgame. Sauf que là, il y a une complexité en plus qu'on n'avait pas à l'époque. C'est qu'on a des projets entre ces différents films. Parce que par exemple, entre Infinity War et Avengers Endgame, on avait un film qui se déroulait juste avant Infinity War, donc Ant-Man et la Guêpe, et après on a eu Captain Marvel qui se déroule 20 ans avant, à peu près. Donc, ça paraissait crédible que Infinity War soit la partie 1 d'une partie 2 qui arrivait quelques secondes plus tard, entre guillemets, quelques jours plus tard à la limite. Donc, Endgame, par rapport à l'intrigue. Sauf que là, ce qui serait intéressant, ce serait d'avoir une première partie à Avengers Secret Wars, en te disant, bah voilà, il se passe ça, maintenant on est tous sur la même terre, pendant 1 an, on va avoir des projets qui vont nous évoquer cette ère Secret Wars. Avec peut-être, je dis n'importe quoi, une saison 2 à Miss Marvel où on va comprendre que, bon, bah, elle va rencontrer tel ou tel personnage qui n'est pas forcément dans son univers, on va comprendre que le monde est peut-être dans un monde post-apocalyptique parce que du coup, tel personnage ne s'entend pas avec tel personnage et du coup, ça va créer des conflits, du coup, certaines réalités vont essayer de gratter peut-être sur d'autres réalités pour essayer d'assouvir, enfin en tout cas d'agrandir leur territoire. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent se passer. Et c'est pourquoi je me suis dit, et si Secret Wars n'était pas partagé en 2 parties, et si entre les 2 parties on pouvait avoir donc des projets entre guillemets un petit peu ovni sur cette cohabitation entre les différents univers et d'avoir supposément ce projet qui pourrait paraître crédible aux yeux de tous. J'entends que ce soit beaucoup de et si sur des et si sur des et si, donc c'est encore plus théorique, donc là c'est clairement une théorie par rapport à une rumeur, donc encore une fois ne prenez pas ça comme argent comptant, ne vous dites pas oui je vais avoir un film là-dessus, non, dites-vous que c'est possible et qu'en plus par rapport à cette possibilité cela pourrait se passer comme ça, donc c'est très 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 minime, c'est pas une information, c'est une théorie sur une rumeur, d'accord ? Mais est-ce que vous seriez d'accord avec ça? Si jamais il y a bel et bien un film Hulk contre Wolverine qui est prévu, est-ce que vous imagineriez pas l'idée qu'on puisse avoir, du coup, ce projet-là entre 2 films Secret Wars, et qu'après Secret Wars partie 2, boum, le multivers, je ne dirais pas que c'est fini parce qu'il a toujours existé, mais on l'évoque peut-être un peu moins et on passe uniquement sur les mutants. Voilà la théorie que je te propose par rapport à ce film-là. Si jamais il arrive, je vous rappelle que ce n'est qu'une rumeur, encore une fois. Je vous remercie d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Si ce n'est pas déjà le cas, il y a beaucoup de vidéos sur Deadpool et Wolverine qui vont arriver. Et là, je travaille actuellement sur la vidéo des 110, 115 détails. Là, j'ai fait 3-4 heures de montage. Je n'en suis qu'au 23e. C'est très long. Je vous remercie beaucoup et il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Est-ce que vous accepteriez de voir un film Hulk contre Wolverine? En vrai, sur le principe, moi, oui, évidemment. De voir ce combat-là, ça serait génial. Cependant,
Est-ce que sur un film en entier, c'est viable? Je ne sais pas. Sachant qu'en général, quand on a un film tel personnage contre tel personnage, au final, ils finissent par s'allier contre un autre antagoniste. Comme ça a été le cas pour Kong, comme ça a été le cas pour Captain America et Iron Man, bref. Et Batman contre Superman aussi.